Si je vous disais que cette montre coûtait 999 $ et qu'aujourd'hui elle est à 199, on a l'impression de faire une super affaire, n'est-ce pas? Ce premier chiffre est une encre. Et une fois qu'elle est lancée, votre cerveau y lit le reste de la décision, que vous le vouliez ou non. Aujourd'hui, je décortique l'effet d'ancrage. Pourquoi le premier chiffre que vous voyez détourne discrètement votre jugement et comment vous y opposez. Petite histoire. Deux groupes font tourner une roue truquée. L'un atterrit près de 10, l'autre près de 65. Ensuite, on leur demande « Quel pourcentage des pays de l'ONU se trouvent en Afrique ?» Le groupe 10 devine un chiffre bien inférieur au groupe 65. La roue était aléatoire, la question sans rapport. Pourtant, le premier chiffre a tiré leur estimation comme un aimant. C'est ça l'ancrage. Voici la partie sournoise. Les encres n'ont pas besoin d'être crédibles. Elles doivent juste apparaître en premier. Les étiquettes de prix de vente conseillées étaient 79 €, maintenant 39 €, l'estimation de Zillow, les menus avec un homard à 120 €, tout en haut. Rien de tout cela ne force votre décision, mais ils définissent le cadre de sorte que tous les autres prix semblent moins chers en comparaison. Et ça ne concerne pas que le shopping. Dans les négociations, la première offre peut faire pencher toute la conversation. Fixez une encre élevée et les contre-propositions graviteront plus haut. Fixez une encre basse et soudain le raisonnable baisse. Les annonces immobilières, les négociations salariales, même les demandes de charité, la plupart des gens donnent 100 €, tout cela plante un jalon pour vous attirer. Pourquoi ça marche? Votre cerveau adore les raccourcis. Face à l'incertitude, il saisit le premier point de référence disponible, puis ajuste. Juste pas assez. C'est rapide, c'est efficace, et c'est généralement invisible. Alors, comment échapper au piège de l'encre? Fixez votre propre encre en premier. Avant de chercher, décidez de votre fourchette cible. Notez-la, rendez-la réelle. Comparez plusieurs encres. Ne laissez pas un seul prix dominer. Vérifiez 3 sources, pas une seule. Réancrez avec des coûts unitaires. Coût par once, coût par fonctionnalité, coût par année d'utilisation. Soudain, l'affaire à 199 € semble différente sur 5 ans. Supprimez les étiquettes. Demandez-vous, combien paierais-je si je n'avais jamais vu le prix d'origine? Retardez la décision. Les encres s'estompent avec le temps. Dormez dessus, puis réévaluez. Dans les négociations, venez avec des données. Les comparaisons de marché sont votre bouclier d'encre et votre épée d'encre. Envie d'un petit autotest? Combien font 8 x 7, 6 x 5, jusqu'à 1? Ne calculez pas, devinez. Maintenant essayez 1 x 2 × 3 x 4, jusqu'à 8. La plupart des gens devinent plus haut pour le premier parce que la séquence commence fort. Même calcul. Encre différente. Maintenant, le rebondissement, les encres peuvent vous aider. Si vous économisez de l'argent, ancrez-vous à l'estimation la plus élevée que vous trouvez, puis cherchez de meilleures affaires. Si vous négociez votre salaire, fixez un chiffre d'ouverture réaliste mais ambitieux, avec des preuves. Ancrez intentionnellement, pas accidentellement. Voici votre défi de la semaine. Choisissez un achat ou une décision et faites un audit d'ancrage. Quel chiffre vous a frappé en premier? Est-il pertinent? Quelle est votre propre encre? Que disent 3 sources indépendantes? Ensuite, décidez. Lorsque vous repérez les encres, vous reprenez le contrôle. Le premier chiffre n'a pas à être la voix la plus forte dans votre tête, c'est vous. Si cela vous a aidé, partagez-le avec quelqu'un qui est sur le point d'acheter quelque chose en solde. Et laissez votre exemple d'ancrage préféré dans les commentaires. Je pourrais le décortiquer dans une future vidéo. Encre lancée, conscience éveillée. À vous de jouer.